De tout temps et partout où il se trouve, le saumon atlantique a été considéré comme une espèce mythique. Ce qui est le plus frappant lorsque l'on aperçoit ce poisson en rivière, c'est la qualité des cours d'eau qui l'accueillent. Malgré sa très grande abondance à une certaine époque, les populations de saumon ont considérablement diminué au fil des ans. La surexploitation par les pêches au filet, l'urbanisation, le développement agricole, l'industrialisation, le déboisement des bassins versants comptent parmi les causes les plus souvent invoquées pour expliquer cette diminution. Plus récemment, le développement massif de l'élevage de saumon en mer à des fins de consommation humaine est venu constituer une nouvelle menace pour les populations de saumon sauvage. Face à cette décroissance, les gouvernements ont mis de l'avant des règles de gestion strictes. La remise à l'eau des saumons capturés à la pêche sportive fait partie de ces règles de gestion. Pour sa défense, le saumon a pu compter sur la passion de nombreux pêcheurs respectueux de sa conservation et qui ont aussi adopté cette pratique de pêche. La première précaution à prendre pour pratiquer la remise à l'eau est de s'assurer que l'on utilise des hameçons dont l'ardillon a été écrasé. Le pêcheur aura aussi avantage à utiliser des hameçons à pointe simple. Salmo Salar, de son nom scientifique, est un fier combattant. Il est recommandé de limiter la durée du combat, surtout lorsque l'eau devient plus chaude, principalement en période d'étiage. L'utilisation d'avançons plus résistants permettra de récupérer plus rapidement le saumon. Pour maîtriser un saumon, le pêcheur peut utiliser deux méthodes, l'attraper à la main par la queue ou utiliser un filet. Il ne faut surtout pas échouer le saumon sur la berge. Après avoir saisi la queue d'une main, utilisez l'autre main posée sous l'abdomen pour le supporter. Lorsque la mouche a été enlevée, placez le saumon face au courant et laissez-le respirer librement, sans faire de mouvement de va-et-vient, ce qui nuirait à son mécanisme de respiration naturel. L'eau doit pénétrer par la bouche, par l'aspiration volontaire du saumon et sortir par les branchies lors du battement de ses opercules. Si la mouche est ancrée trop profondément dans la bouche, il est recommandé de simplement couper l'avançon et de laisser la mouche en place. Après avoir saisi le saumon, il faut éviter de le sortir de l'eau, de le maintenir perpendiculairement par la queue ou de le maintenir dans un endroit où vous soulevez des sédiments. Il arrive que la réanimation puisse prendre quelques minutes, surtout à la suite d'un combat un peu plus long. Lorsque vous manipulez le saumon, il faut éviter de toucher les branchies et les yeux. Il n'y a pas de durée déterminée à l'avance pour libérer le saumon. Son comportement plus vigoureux vous indiquera le moment de le laisser partir.
Lorsque l'on utilise un filet pour maîtriser sa capture, le recours à un filet à petite maille, sans nœud, est recommandé afin d'éviter les blessures aux yeux. Les filets fabriqués de nylon sont à proscrire. C'est le pêcheur qui dirige le saumon vers le filet tenu habituellement par un accompagnateur. Ce dernier ne doit pas pourchasser le saumon avec le filet. La sortie du filet se fera en saisissant le saumon par la queue et en le supportant par l'abdomen. Pour les saumons de forte taille, on peut de plus les incliner sur l'avant-bras pour éviter une trop forte pression sur les organes internes. S'il y a prise de photo, maintenez la tête du saumon sous l'eau pendant que le photographe se prépare. Le saumon pourra, sans danger pour sa survie, être sorti de l'eau pour une durée inférieure à 5 secondes. De récentes études démontrent qu'une remise à l'eau effectuée dans les règles de l'art n'aura pas ou peu d'effet sur la capacité de reproduction des individus. Remettre à l'eau ces captures contribue à la conservation de la ressource. C'est maintenant à vous de bien faire.